Les échantillons sonores. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril. Compile, pourquoi tu joues des samples? En plus, ils sont ringards. Ben quoi? C'est bien les samples. Allez, avoue, tu kiffais ça avec ton soundtracker Amiga. Arrête, les gens vont encore dire que je suis un vieux geek aigri. Oui, mais en attendant, c'est du son de qualité numérique. Ah bah ça tombe bien. Je crois que je tiens à une bonne explication pour montrer que qualité numérique, en fait, ça ne veut rien dire. Ben pour moi, c'est très clair. Je sors du son numérique, toujours le même, au bit près. Ça change de l'analogique. Alors Compile, qu'est-ce qu'un son analogique? L'analogique. Ouais, c'est quelque chose qui me demande un niveau d'abstraction inaccessible. Un son, au sens physique, c'est une vibration, c'est-à-dire une onde qui parcourt un élément comme l'air, l'eau ou le métal. Pour que cette vibration soit audible par les humains, il faut que sa fréquence soit compatible avec notre oreille. Tu peux préciser un petit peu? Un humain peut entendre les sons entre 16 Hz et 20 000 Hz environ. Qu'est-ce que c'est que les hertz? On avait dit pas de marque. Ah, c'est pas une marque, c'est une unité de mesure, comme le mètre, le kilo ou même l'octet. Un Hertz correspond à une oscillation par seconde. On utilise ça pour mesurer les phénomènes qui se répètent. Oui. Bon, par exemple, si je te donne des baffes à la fréquence de 1 Hz, ça veut dire que je te flanque une baffe par seconde. Pigé? Oui, mon maître. Prenons ce son simple, qui est en fait une courbe sinusoïdale. À 1 Hz, on a une oscillation par seconde, mais ce n'est pas audible. Pour toi, humain. À 1000 Hz, c'est la même onde, mais en plus rapide en quelque sorte. On a 1000 oscillations par seconde et ça donne ça. Oh, quelle beauté, quel son mélodieux, quelle pureté. Oui, mais l'oreille humaine n'aime pas trop la pureté. Pour moi, ce son est moche. Oui, mais t'as des goûts de chiottes, permets de te le dire. Juste pour compléter le propos, plus on augmente la fréquence, plus le son devient aigu. Au-delà de 20 000 Hz, on arrive dans les ultrasons et ce n'est plus audible pour les humains. Sauf pour les chats, les chiens, les chauves-souris et les jeunes humains. Mais toi, t'es plus tout jeune, Cyril. Oui, ça va. Hein. Alors ça, c'est un son analogique. Pendant des années, tous les supports d'enregistrement tels que la cassette audio ou le disque micro-sillon, ainsi que la radio, étaient basés sur la transmission ou la reproduction de sons analogiques. Le problème, c'est que ça n'était pas super fiable. Par exemple, pour la radio, il suffisait d'une petite interférence pour déformer le son. Oui, c'est normal. Vu la complexité des ondes, le poste de radio a vite fait de se tromper. Mais moi, qui m'envoie un signal numérique, même parasité, franchement, il faut le faire pour se tromper entre un 0 et un 1. Alors là, on n'est plus dans l'analogie, mais dans le numérique. En effet, toi, Compile, tu ne comprends que des nombres. Dans ce cas, comment faire pour enregistrer et restituer une onde sonore? Facile, pour en faire des nombres, il suffit simplement de faire un échantillonnage temporel. D'ailleurs, c'est ce que les Anglais appellent to sample. Effectivement, le principe est le suivant. Pour numériser un son analogique, c'est-à-dire le transformer en une suite de chiffres, on a un circuit électronique qui va détecter la position de l'onde à intervalles réguliers. Puisque c'est régulier, on parle là aussi de fréquence. Mais c'est fourbasse, parce que ce n'est pas la fréquence du son, c'est la fréquence d'échantillonnage. Une fréquence qu'on mesure en hertz, si j'ai bien compris la leçon. Oui, tout à fait. Mais comment ça à suivre? Pour une fois que c'était intéressant? Que veux-tu? Une émission est loin d'être suffisante pour expliquer complètement l'échantillonnage. Bon, très bien. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance.